pas si peu. De plus en plus sale, vos chapeaux. Mais il y a de plus en plus de monde qui le porte. Aussi, genre, fait que tu sais, je suis pas à l'abri qu'il y ait une épidémie de poux. Et vous devriez les laver. C'est un peu comme le style gimmick des costumiers d'école, là. En Nord-Drame, qui est comme... Le monde porte et reporte les costumes. Puis il les lave Ils jamais. lavent jamais, pis ça pue, hostie. Mais faudrait, mais c'est parce qu'ils sont tellement cheap, je suis mieux juste d'en acheter un autre. Rendu là. Mais, ouais. J'aurais aimé ça. Mettons, un jour, si le podcast marche plus, genre, j'aimerais avoir plein de chapeaux pour les donner, tu sais. Puis, tu sais, mettons, là, la mode, c'est de faire des podcasts live, tu sais. Ouais. Mais, genre, ça serait un podcast live, mais tout le monde a des chapeaux de capitaine, tu sais. Tout le monde s'habillerait en matelot un peu, genre. Ça, tu sais, ça vire en débauche, tu sais, de maritime. Tu sais. C'est. Trouverais-tu ça drôle? J'essaye de spotter quelle caméra je dois regarder pour c'est avoir juste un elle. espèce de support. C'est juste elle. Pour avoir une complicité avec le public, là. Oui, c'est juste celle qui est là. Puis, t'aimes pas ça? T'es pas d'accord pour vrai? Moi, je trouve ça drôle. Ben, en fait, moi, ce que j'aime de toi, c'est que t'es un gars à détail. T'es un gars à détail. C'est l'autisme. Puis des fois, tu vas passer plus de temps sur des détails qui sont pas de l'humour C'est de l'humour, man! que de actually écrire des jokes. Tu sais? Fait que, oui. Ben, c'est de l'humour, genre plein de Soulons. Tu sais, des hommes. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de filles qui écoutent ça. Tu sais, des matelotes. Qui écoutent Deux Capitaines et un podcast? Ouais. C'est à vous de nous le dire. Laissez-nous dans les commentaires s'il y a des capitaines femelles qui nous... Comment on dit une capitaine? Une capitaine femelle. Flibustière? Ben, je pense que capitaine, ça va les deux, là. Ben non, c'est vrai, ça porte malheur avoir une femme sur un bateau. On veut pas de vous autres, wenches. Ça aurait dû être le concept du Lucide Podcast. L'affaire de bateau, genre. Du Lucide Podcast? Ouais. C'est quoi ça? C'est les gars qui aiment pas les filles. C'est le podcast, là, c'est deux gars, puis ils disent « Hey, ouais, quand t'as une blonde, t'as laisses pas aller dans les clubs. T'as laisses pas aller à Oshaga. Elle a pas le droit d'avoir... » Ouais, je niaise pas. C'est pas un personnage, là. C'est vrai, les gars disent ça, puis il y a plein de monde qui font des parodies. OK. Ils sont très contrôlants, genre. Puis là, le monde sont comme « Hey, ça va? » Puis là, la blonde d'un des gars a fait une vidéo, puis elle dit « Ouais, non, mais... Oui, ça va. » Le monde sont comme « Pas vrai. » Elle a eu le droit de faire une vidéo. Elle a eu le droit de faire une vidéo. Ah ouais. Tu sais, c'est genre le mouvement Tradwife, là. Les gars sont très comme ça, là. Genre. Ouais, mais ça m'étonnait qu'on ait ça au Québec, puis j'en ai pas entendu parler. Quand même populaire, là. Plus c'était tout le temps sur TikTok, toi. Tout le temps. Tu fais des vidéos à tous les jours. Mm-hmm. Je veux savoir. Mais Je pense que je suis encore sur TikTok, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Ça marcherait au bout de tes vidéos. Hey, allez me suivre sur TikTok. Mais, tu sais, je pense que... Ben, en tout cas, moi, je trouve ça drôle. Ben, je trouve que c'est un gag en soi d'avoir plein de gars habillés en capitaine à un podcast live qui se saoule et qui crie comme « Hey, matelot! » Tu sais? Fais-toi confiance. Ça m'aide. Ben, garde, on va me le souhaiter. C'est un rêve. Si mettons, la finalité de ton projet, c'est pas ça, puis que tu peux réaliser ton rêve en réalisant un projet, je suis de tout cœur avec toi. Tu sais, c'est comme les filles là, qui ont le sexe oral podcast, tu sais, leur rêve, ça doit être juste comme à la fin, tout le monde en public a dit le dos dans les mains. Puis ils font spinner, tu sais. Ça, ce serait peut-être un rêve à eux, tu sais, où ils font cogner des billes, des boules chinoises, tu sais. Clac, 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 clac. Mais peut-être pas. Peut-être que leurs rêves n'ont pas rapport, tu sais. Peut-être que leur rêve, c'est genre... peut-être que leur rêve, c'est genre... Elles vont voir un... Oh, man, imagine. Peut-être que leur rêve, c'est ils vont voir un podcast live, puis là, elles se rendent compte que, oh non, c'est elle qui doit faire le podcast. C'est comme un cauchemar, finalement. Fait que là, ils sont obligés de faire un podcast, puis là, ça rush, esti, puis c'est difficile, puis les invités sont pas le fun, le public est rebru. Puis... Ben déjà, il y a un public. Fait que c'est déjà moins un cauchemar, là. Imagine, ton invité il est pas le fun, mais il y a personne, tu sais.
Ouais, mais imagine avoir un podcast qui floppe devant un public. Man, moi, c'est un... Pour vrai, ça me fait peur, les podcasts live. Là. Aïe, aïe, imagine avoir un podcast qui floppe. De quoi tu parles? C'est pas si pire. Non, je parlais du cauchemar. Ah, oui, oui, Ça va oui. être terrifiant. Écris ça. Imagine. C'est un rêve lucide. Imagine ça. C'est comme un escape room financier. Man. Ah, ouais, ouais, oui, c'est ça, je vis en ce moment. Mais tu sais, c'est ça qui est chiant, man. Tu sais, asti que je sais pas, c'est pas l'affaire de tomber dans la vie juste, mais tu sais, l'affaire, je te disais, genre, les gars, Andrew Tate, genre, au Québec, ils ont peut-être des meilleurs chiffres que les capitaines, tu sais. Puis on est comme les seuls capitaines pas misogynes, tu sais. Tu comprends? Je veux dire, sinon, on a un culte des belles valeurs, tu sais, on boit de la PAPS, on a un aquarium, tu sais, des belles valeurs. J'imagine que c'est plus une question de placement de produits. Les chapeaux, même! Les chapeaux propres. Ouais. Ok, je donne. Parce que j'ai vu que t'as step up ton game d'invité, là. Oui. Là, c'est comme... Il a fallu que je tête Pat pour venir, là, parce que il veut plus de moi depuis qu'il y a une bookeuse pour son podcast, puis que là, il y a des gros invités, là, mais comme... ça sert à rien d'avoir des gros invités s'ils portent des chapeaux sales, Pat. Ouais, Simon Olivier Vecto, il a fait non, on mettrait pas de chapeau. Il a regardé le chapeau puis il l'a remis. Il l'a remis sur la table. Ça m'a tellement fait rire. Puis genre, comme je le comprends, tu sais, j'ai vu le chapeau, tu sais. Mais ils sont pas tous sales. C'est vraiment le blanc qui est le pire, tu sais. Mais, ouais, frère, j'achète des nouveaux chapeaux. Tu sais. Celle-là, il y a une histoire, ce chapeau-là. Là. Tiens, propre quand même. Ouais, parce que c'est le mien. Puis là, on est dans la cale du bateau. J'ai vu que avant ça, on faisait ça plus dans la loge du capitaine. Ouais. En haut. Là, tu pointais l'escalier. Ouais, l'escalier pour aller en haut. Qui est comme un peu. C'est un peu comme sur le dock, mais comme dans la cabine. Là, on est comme vraiment dans le plus bas. Ah non, c'est humide. Ouais. Il y a un tapis pour ça. Le tapis aussi, est sale, ouais. Pas l'eau rentre, puis il n'y a rien sur les murs, parce que ça vaut pas la peine, tu sais, parce que c'est humide, ça décolle. Les rats mangent tout. Les rats mangent tout sur Ils le ont bateau. Mais t'aimes-tu ça un petit peu, ce décor-là? J'aime ça, ouais, c'est le fun. T'aimes-tu mieux ça qu'en haut? Oui, ben c'est qu'en haut, c'était ta loge de capitaine. Fait que c'était vraiment comme Corporate? dans ta chambre, là. Ouais. Ah, ok, tu parles de cette loge-là. C'est un vieux truc de l'industrie, là, de comme... Écoute, on va faire une entrevue, mais c'est dans ma chambre. Mais moi-même, je fais ça, là, tu sais, quand je t'invite à chiller chez nous. C'est tout le temps une entrevue. On va s'asseoir sur mon lit. Ouais, qui est un divan avec Parce que ça donne que mon coloc, ben là, il fait un party, il y a comme trop de bruit pour qu'on écoute un film dans le salon, fait que... Ouais. On l'écoute dans ton divan-lit. Dans mon divan-lit. Là, quand j'arrive, ton divan-lit est jamais en mode divan, tu sais. Puis moi, je suis frileux. Ah, c'est-tu que je suis frileux, hein? Fait qu'on s'abrille. Puis je suis pas capable d'écouter un film. Avec des jeans. Et voilà. Moi, je suis un peu sur le spec. Là. Si j'ai des jeans, tout ce qui est de nain pour l'audiovisuel, ça marche pas. Ouais. Fait que je suis sans pantalon la majorité du temps parce que toutes mes culottes, c'est des jeans. Puis là, moi pis Pat, on écoute des films. On essaye d'écouter des films. On essaye. Ça fait quoi, 3 fois là, qu'on starte Le Seigneur des Anneaux? Ouais, c'est vrai. Pas capable de le finir. C'est vrai. C'est pas parce qu'on s'endort. Non, c'est parce qu'on est un petit peu turn on par les pieds de Hobbit. Ah. Il y a quand même il y a quand même une romance entre les deux petits. Mm-hmm. Deux Hobbits. Que j'ai oublié. Frodon et Sam. Il y a vraiment de l'homo-érotisme palpable, je trouve, dans leur amitié. Mais comme on dit, c'est des amis français. Hein? C'est des amis qui se tiennent la main. OK. Puis qui... que tu sais, eux autres, ils sont tellement pas gays que quand ils sont sous, ils french, genre. Pour niaiser, genre. Pour niaiser. Non, mais genre pour déranger les homophobes, genre. Comme Pipin. Puis ouais, exact, genre. Pipin puis Mary, les autres. C'est qui le plus homophobe des personnages de Lord of the Ring? Si t'avais à choisir. Mettons, ça a pointé quelqu'un du doigt, là. Lancer des roches.
Ben, sûrement le vieux monsieur qui fait tout le temps ça de loin, là. Le vieux hobbit, là, qui check les jeunes s'amuser, puis il est comme... Ouais, plus un personnage, là, c'est un tierce, c'est un figurant, là. Par le personnage plus d'avant-scène. Le personnage le plus homophobe... dans la communauté de l'anneau, mettons. Ouais. Boromir, peut-être. Non. Non, ça serait... Probablement Gimli, man. Ah ouais! À grosse vibe, Gimli. Gimli, c'est probablement le plus homophobe. C'est aussi le plus raciste. Oui. Genre, il aime pas les elfes. Il est straight avec ça. Il est comme, toi, je t'aime pas, t'es un elfe. Vous êtes de même, de même, de même, de même. Tandis que nous autres, les nains, on est de même, de même, de même, de même. Gimli, ouais, non, hein. C'est Gimli, ça, il est xénophobe. Gimli, il est xénophobe. Tu sais, comme... Tu sais, les elfes, c'est-tu les elfes que c'est comme les juifs? Mais non, il est pas tant que ça. Il est raciste, genre. Ouais. Il est Il raciste. se force, genre, là, à être ami avec. Eux autres, genre. Ouais. Eux autres, c'est des crosseurs. Tu sais, les elfes, c'est des juifs, non? Parce qu'ils vivent très longtemps, et qu'ils ont les oreilles pointues? Non, ben c'est pas... les elfes, c'est pas comme une représentation des juifs, genre comme Non. exilés, ils sont faits... Les elfes ont tout le temps été victimes d'un génocide, puis ils sont comme exilés dans leur coin d'elfes. Non, je pense que c'est tiré par les cheveux, là, ça. Les exégèses les plus rigoureuses, puis même Tolkien est genre... Il n'y a aucune allégorie politique dans son œuvre. Il n'y a aucun genre... Peut-être ça, j'ai lu, là. J'ai peut-être lu des affaires pas bizarres. Non, c'est ça. T'as des inspirations qui sont très claires. Là. Genre, ah oui, ça, c'est tiré de les Celtes. Ça, c'est tiré des Scandinaves, plus sûrement. Mais... Ben, le Mordor, c'est le communisme. Non, c'est ça. Non. Ces affaires-là, c'est comme... On balaye. Il y a aucune métaphore de comme c'est le nazi ou le communisme. Ou le... Il n'y a rien de ça. Là. De base de H.P. Lovecraft, par exemple, on peut pas dire que c'est pas ça, là. Ça dépend de quoi. Ben, H.P. Lovecraft, là, très raciste, là, puis très antisémite, là. Ah oui, mais ses écrits sont même pas à propos de ça. C'est juste qu'il est antisémite, genre. Puis qu'il est raciste. Ben, dans ses écrits, ben, il y en a, là. Oui, non, mais non. On peut juste pas citer ce qui est... Mais, vous le lirez, là. mais c'est ça. Mais c'est pas un auteur qui écrit à propos de son racisme ou de... Voilà. Non. Il écrit des fantastiques nouvelles horrifiantes, mais étant donné que c'est... Un homme de son époque. Un homme de son époque, c'est bourré de petits trucs aberrants. C'est comme, fuck, non. Ouais. Fait comme, c'est pas des livres sur, genre, l'esclavage, mais c'est comme, s'il y a un personnage qui a à ne pas être blanc, il sera probablement pas comme les blancs. Genre. Il va noter qu'il y a des différences, puis que... Il va utiliser des mots sévères. Oui, des mots push, man. Ouais. Directement. T'avais-tu un... Tu m'as dit que t'avais de quoi que tu l'as mis jaser? Non. Ah, dans le char, t'as dit de quoi qu'on jase. Puis là, je t'ai dit, surprise. Puis là, je t'ai dit, puis toi. Puis t'as dit, tu verras. C'était que pour surenchérir sur ton mystère. Je voulais pas être le seul à pas avoir de secret. Ok, j'ai pas de secret. Non? Non. J'ai pas... Mais si, on finit tout le temps par parler de quelque chose. Ah oui, man, j'ai vu mon ami bien connaisseur. Connaisseur de quoi? De toutes sortes. Ok. Puis on a eu une bonne discussion pendant 10 heures ensemble. Frère. Sur des sujets multiples. Deux philosophes. Puis c'est un bon fan de maladies, genre virus, microbes, etc. Là, ça, on en parle souvent parce que son top de ses maladies préférées change avec le temps, tu sais, dépendamment de ce qu'il apprend. Dépendamment de ce qu'il pogne. Puis là, on jasait, man, de... dans le fond, tu sais, la révolution haïtienne a eu un peu son moment, comme les Japonais ont eu les kamikazes quand il y a eu l'invasion mongole, genre.
sais d'où ça vient le mot kamikaze? Vas-y. C'est que t'avais des débarquements de bateaux mongols. En grosso modo, là, les asperges, on se calme. Il y a eu des gens de Mongolie qui sont venus envahir le Japon. Énorme débarquement, mais les Japonais se sont fait sauver le cul par un typhon qui a comme ravagé la flotte mongole. Puis que ça leur a sauvé le cul. Même moment, un peu, tu sais, Moscou qui est protégé par l'hiver. Ouais. Que t'as des armées qui, genre, s'empêtrent, resti. Puis qui Napoléon, Voilà, les Allemands. puis que c'est comme si Port-au-Prince avait été un peu le Moscou. OK. De l'Amérique, genre. Au moment où genre la France a perdu la colonie haïtienne, Haïti, c'est genre le producteur, côté production mondiale de sucre et de café, la moitié vient d'Haïti, genre. Fait économiquement, c'est une énorme perte OK, ouais. pour la France, genre. Fait que là, la France est comme, ah non, on va repogner notre style de vache à lait. Fait qu'il envoie comme 80-85 000 soldats pour reprendre Haïti. Puis là, c'est un peu la panique à Haïti. Puis là, les gens, ils sont fuck, c'est beaucoup de soldats, on va pas pouvoir, man, se défendre. Puis t'as quelques généraux comme haïtiens qui font attendez l'été. Puis comme de fait, t'as genre 85% des Français qui sont morts de la fièvre jaune. Puis les Haïtiens se sont fait sauver le cul grâce à un virus qui a été importé en plus à cause de l'esclavage. Mm. Genre, en important des esclaves, ils ont importé des moustiques puis des pathogènes. Fait qu'ils se sont tirés dans le pied. Là. Puis c'est un peu la malédiction des Européens. Ben, man, même aller juste faire la guerre à l'étranger, Bon man. karma, là. C'est Ah comme... oui, ça doit être l'enfer. C'est juste le Vietnam, man. Ben, je me dis, man, comment ils se faisaient piquer, man, là-bas, pis tout, genre, la bouette, la jungle. Non, c'est comme un message de la nature de t'as pas d'affaires là. Ouais. T'as pas d'affaires là, va-t'en, là. Pourquoi tu fais ça? Ah, man, la guerre. Hey, la guerre, hein. On dit-tu si on trouve ça cool ou whack? La guerre? Ouais, à go. Oh boy. OK. Attends. Cool ou whack? OK. Oh, Chris. Ben, Go. je sais pas, là. 2, C'est nuancé. 3, go. Whack. Quand ça, c'est nuancé, toi, il faut que tu penses à genre si la guerre, c'est cool ou c'est whack. OK, ben là... Calice, man. OK, la guerre, c'est whack. Mais c'est pas cool, la guerre. Mais non, t'écoutes, dis-nous pourquoi la guerre, c'est cool. Vas-y. Ben, c'est pas cool, la guerre. Il y a du monde qui meurt. Entre les deux. Il y a du monde qui meurt, mais je comprends pourquoi le monde se tape sa gueule, là. Tu sais, c'est comme t'es dans un bar, là. Tu sais, il y a un gars, il... tannant. Puis il se fait... Puis là, il se fait frapper. Mais là, il se bat. C'est whack. C'est whack parce que le monde n'aurait pas dû être tannant, genre. Mais c'est cool que... Comme... L'ordre. Hey! Ça fait. C'est pas de la guerre, ça? C'est une métaphore. T'sais. Ben, tu sais, genre, faire la guerre à. Faire la guerre, genre, à du monde pas cool. Genre, faire la guerre aux nazis. C'est correct, tu sais. Pas whack de vouloir enlever les nazis. OK. À quoi ça ressemble un nazi, Pat? Ça a des Doc Martens, Ok, c'est des quoi, cheveux un nazi? rasés, une barbe faite, Un tatou ici. un tatou dans le front, puis c'est écrit nazi. Ouais. Ben non, mais je sais pas, là, Chris, là. Y a du monde pas cool, là, genre ISIS. Ouais. Ils sont pas cool. Je sais pas. Tu sais. Qu'est-ce qu'ils font? Ben. Ils sont pas cool, man. Ils sont pas. Ils sont quand même fermés d'esprit. Ouais. Ils sont ni woke, ni based. Sans qu'ils sont mid. Hey. T'es mais où, toi? ISIS, c'est des bêtas, man. Mettons, à quoi ça ressemble un gars d'ISIS, Alex?
À moi. On peut changer de sujet. Ouais, non, c'est ça. C'est un Caliste. peu un cul-de-sac. Ouais. C'est un peu un sujet à l'aise. Ça va. La guerre. Mais la guerre, c'est nice quand même. Il y a des... Mettons qu'on se fait envahir, là. Quand t'es très détaché de la guerre, c'est nice. Tu peux jouer à des jeux vidéo sur la guerre. Tu peux te dire que tu serais fucking bon à la guerre. Ouais. Tu sais, justement, nous autres, là, mettons, là. Ce serait bon. Tu sais, mettons, on se fait envahir, nous autres, là. La Corée du Nord, Genre, mettons. moi, je serais fucking bon, là. Genre, moi pis mes chums, on serait fucking bon, man. Genre, on se guérirait de même, man. Pis genre... On irait pogner du loot au Canadian Tire. On serait fucking bon, moi pis mes chums, man. Genre, essayer, genre, les États-Unis ou la Russie ou genre la Chine d'envahir le Québec, man. Ça va être comme la guerre d'hiver, man, 2.0, esti, man. On va être en skidoo avec des cocktails de... Molotov. Non, c'est ça, non. Des cocktails de belle gueule. On va boire de la bière, on va tirer sur du monde. Le verglas, Vaughan. Hey, c'est ça. On a la guerre, on a la crise du verglas pour nous sauver le cul. Ça serait bon, ça. Parle de ça, Alex. Parle de ça, écoute. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Ces temps-ci, je vais faire un show avec toi à Sherbrooke. Là, le. Il y en a un à Québec. Oui, c'est vrai. Sherbrooke, c'est bientôt. C'est presque tout vendu, en fait. Là. Ouais, il reste genre Mais 3 billets. Là. Ça va être vendu. Québec, ça va être le fun, par contre. Le challenge de vendre ces billets-là. D'après moi, ça va bien se vendre, mais c'est 3. C'est quasiment 3 fois le nombre de places qu'à Sherbrooke. Là. À Sherbrooke, il n'y a pas tant de place non plus. Là. Ça va être plus facile, justement, puis plus le fun à Québec, je pense. Ouais, je sais. Moi, j'ai jamais été joué à Québec encore, fait que ça va Ouais? être, ça va être chill, mais pas avec ce stock-là, tu sais. Ouais. T'as déjà joué t'as joué au Gang Show à Québec? Non. J'étais allé à Québec? Non, je pense que peut-être j'ai jamais allé à Québec, fait que c'est ça. Ouais. S'il y a du monde qui veut le voir de mes trucs là-bas, j'ai du nouveau stock qui est comme pas tant des liners pis ces affaires-là, c'est plus des histoires. Je parle de beef anthropologique. Je parle de racisme colonial. Tu verrais ça? T'as écrit des bits là-dessus? J'ai d'excellents bits sur les fils de Yacoub. J'ai d'excellents bits sur les îles Samoa et Margaret Mead. J'ai excellents bits sur les autistes qui sont les nouveaux bons sauvages. Hein. Quoi? Ben oui. Attends, de quoi les artistes, c'est les nouveaux bons sauvages? Les nouveaux bons sauvages, ils sont victimes d'un romantisme médiatique, tu sais, qui au final est monétisé, puis comme c'est... Oh, regardez-les. Regardez comment ils sont avant ça, brillants. il prenait, tu sais, dans le temps, il prenait un Zoulou et il lui faisait faire la tournée des grandes villes européennes. Puis là, c'était, regardez-le, il est dépaysé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais genre, c'est juste déshumanisant, c'est ultra infantilisant. Puis aujourd'hui, ils font la même chose avec les gens sur le spectre, là, tu sais. Ouais. Oh, regardez, on va prendre Love on the Spectrum, dans le fond. Ouais, non, c'est exactement ça, tu sais. Ben, c'est quand même le bon. J'ai quand même... Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est quand même bon parce que c'est de la TV, puis genre, c'est écrit d'une certaine façon pour que tu aies envie d'en voir plus, mais c'est que c'est... Non, je suis d'accord. C'est basé justement parce que c'est... C'est des artistes, là. Ils sont supposés faire ça, mais ils font pas ça. Ils sont supposés comprendre, mais ils comprennent pas. Fait que c'est pour ça que c'est drôle. Ouais. Guys. Oh, regardez, le Chinois, il ne comprend pas s'il n'a pas ses baguettes pour manger son... C'est comme, voyons, hostie, là. Voyons. Puis, mettons, le show de cuisine de Trisomique sur YouTube. Ça, c'est sick. Sean and Marley. Sick. That's it. Mais tu sais... Ça, c'est sick, man. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'il comprend pas la cuillère en bois. Tu sais, il amène une fourchette. Tu sais.
c'est un peu les mêmes raisons, là. Tu sais, que tu Ben là, regardes, là en mettons. fait, je me rends compte qu'on n'aime pas ça pour les mêmes raisons. Là. Non, attends. J'aime ça pour toutes les Comme, raisons. oui, oui, Non, oui, mais ils sont dans magiques. leurs views, t'as des parasites qui checkent ça pour se moquer d'eux. Là. J'écoute pas ça me Mais moi moquer aussi, d'eux. j'en ai, là, tu sais. J'ai beaucoup de mes views puis de mes commentaires que c'est des gens qui comprennent pas le niveau de qualité des jokes de Smegma Ouais. puis ils se moquent, tu sais. Toi, tu fais la même chose avec les gens qui vivent avec la trisomie 21. Non. C'est pas. Puis- Non, c'est. C'est correct parce que toi, t'as tes enjeux à toi aussi, t'as tes limitations à toi. T'es laid, man. Puis je suis content que tu réussisses à faire ça, justement, là, tu sais. Utiliser ma tribune pour l'annoncer. Non, que tu sais, ta famille puis tes amis ont réussi à te donner un cadre où est-ce que t'es sécuritairement, tu peux faire ton émission de télé, tu sais, puis comme t'es dans ton bateau, puis c'est le fun. Moi, je suis content qu'on puisse t'offrir ça, man. C'est comme l'entrapment. Un peu. Du quoi? L'entrapment. Je sais pas, ben, j'imagine que je comprends le mot anglais, mais qu'est-ce que tu veux dire? T'es en train d'essayer de me piéger. Ah, j'avais compris le mot anglais, finalement. Ouais. Ben oui, c'est un piège, c'est Ok, pas... fuck. Parce que, tu sais, je ris pas des trisomiques, là. Alex. Tu sais, tu sais, ils sont fun. Tu sais, on a du fun ensemble. Tu sais. Ah, moi, j'ai du fun avec les personnes trisomiques. Ouais. Toi, je sais que t'aimes ça rire d'eux. T'es laid. Mais en même temps, ça fait que on a comme le tour du chapeau en termes d'opinion par rapport Tour de chapeau de capitaine. à ça, puis c'est ça qui fait notre force, je pense. On est les pôles opposés, tu sais. Mhm. Tu sais, le méchant, puis le bon, tu sais. Toi, t'es comme l'ange un peu, puis je suis comme un peu l'archange, tu sais. On est le yin et le C'est yang. comme si j'étais le Messie, puis t'étais l'antéchrist. Alex, je suis une mauvaise personne, Alex? Réponds avec ton cœur. Réponds avec tes tripes. Fait que je te dirais, je suis qui pour répondre? Moi, je trouve pas que t'es une bonne personne tant que ça. Je trouve que T'as derrière, sûrement raison. T'as raison. en derrière plus. tes beaux yeux bleus, ça cache une bête sanguinaire qui attend juste le moment de piquer quelqu'un, Qui attend juste la pleine lune. qui attend juste la pleine lune pour tu sais, aller s'enchaîner dans un donjon, puis tu sais, enlever son linge, tu sais, puis courir nu, T'as-tu puis... déjà fait rentrer une sonde de glace dans l'urette? À moi? Ouais, le monde, il buzz sonde. Puis là, pendant que je pensais à faire une blague de sonde, je me suis dit, hey, une sonde en glace, tu sais, ça te fond dans l'urette. Fait que tu peux t'amuser à la casser, Puis c'est pas de danger. il n'y a pas de danger. Ah, OK. Un Alaskan Pipeline, tu connais ça? Ben, tu veux dire comme un gros conduit oléoduc. Non, c'est tu chies d'un condom, tu le mets dans le congèle. Ah oui, Tu ok. fais un Ouais, au dildo. secondaire, genre, on avait. Ouais, faisais tout ça. On s'était fait. Ben, on faisait ça au secondaire, fucking right. Non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas entendu l'idée de congé de la merde pour se fourrer avec. C'est un bon podcast. De parler de congeler de la merde. J'écoutais Joe Rogan. Ça part bien. Là, avec tout ce qu'on a dit. Puis là, ça a l'air s'améliorer. J'ai pogné les. Il a reçu Tucker Carlson. Ouais. Puis j'ai comme starté l'épisode pour comme. Tu sais, parce que tout le monde hate Tucker Carlson, genre. Puis tu sais, parce qu'il y a des positions fucked up. Puis j'ai fait, hey, je vais l'écouter, voir qu'est-ce qu'il dit. Puis j'ai toffé 20 minutes. 15-20 minutes. Qu'est-ce qui t'a fait décrocher du. Ben, il disait, il parlait weird, là. Tu sais, c'était vite. Ben, Parce que c'est quand même un bon showman. ouais, ben, je pense qu'il a juste compris c'était qui sa crowd, genre. Puis Mais c'est ça. il appeal à dire n'importe quoi, là. Parce que je pense pas qu'il est si cave que ça, là. Comme il parlait de la théorie de l'évolution, tu sais. Puis il disait vraiment que c'était juste une théorie. Là. Ok. Puis il disait que c'était pas prouvé, genre. D'où vrai. le terme théorie de l'évolution, là. Ouais. Il me semble qu'ils l'ont prouvé qu'on a vraiment C'est pas evolve, là.
pas prouvé, là. Vas-y. Ben non, mais... C'est genre... Je suis down avec la théorie de l'évolution, là. Ouais. Là, à toutes les asperges au beurre, je suis down avec la théorie de l'évolution. Des asperges salées, là, quand tu vas voir. Là. C'est juste qu'il faut pas oublier que nos preuves pour ça, vu qu'on est des humains qui vivent à l'échelle temporelle humaine puis de perception humaine, nos preuves pour l'évolution, c'est que c'est des échafaudages logiques que, surtout moi pis toi qui sont pas des biologistes, qu'on est comme oh oui, ben on va comme accepter que ces autorités-là scientifiques nous disent ça. Fait qu'on est comme ah, c'est vrai. Fait que c'est comme les grands prêtres du temple nous disent que ceci, donc ah, c'est vrai parce qu'ils nous le présentent comme ça. T'sais. Mais ce serait quoi l'intérêt? T'as des peuples pour qui, genre, t'as les grands prêtres qui disent hey, on vient d'œufs de pierre. Genre, ouais, mais c'est nous pas autres, on est les seuls humains. Les autres races d'humains, c'est pas des humains. C'est de la vermine. Nous, on est genre un peuple qui est sorti d'une grotte sur notre île, puis on est les seuls vrais humains, puis blablabla. Puis les autres, ils y croient parce que logiquement, ça fait du sens en estime. Mais... Ouais, mais objectivement, c'est pas tout qui fait du sens, là, même si pour eux, ça fait du sens. Là. Faire du sens, c'est ça l'affaire, man. C'est que c'est genre... Ben, il y a toujours une affaire plus logique, là. C'est que ton affaire plus logique, là, tu vas la considérer selon ton background puis ta capacité à absorber une nouvelle information confrontante par rapport à celle-là, genre. Ce qui fait que, pourquoi est-ce que justement, tu sais genre, je me suis gavé beaucoup là, de débats, genre, d'athées contre des croyants, puis de blablabla, puis... Pourquoi est-ce que t'as des gens qui croient pas à la théorie de l'évolution, puis qui sont, genre, mettons, exemple, des créationnistes chrétiens, genre? Pourquoi est-ce que ce monde-là, qui sont pas méchants, là, qui sont pas idiots, qui sont pas stupides, qui sont pas mal intentionnés, pourquoi est-ce qu'en 2 heures de conversation, tu peux pas les convaincre? C'est parce que tu pars d'un autre angle, genre. Puis que comme il y a des affaires qui s'expliquent pas en 1 semaine, en 1 mois, en 3 ans. Là. Fait comme faire du sens puis la logique, justement, c'est comme nos paradigmes scientifiques font juste suivre un balancier, genre, puis ne même pas percevoir de certains phénomènes, puis les nier 50 ans plus tard, pour finalement y revenir puis faire « Ah oui, on était cave, là, c'est juste que politiquement, on était trop aligné vers ça pendant 75 ans. » Non, c'est sûr, mais une croyance scientifique puis une croyance... Tu sais, il y en a... On n'aura pas ce débat-là. Là. Je peux t'assurer que c'est pas le débat que tu penses. Là. Je suis pas en train de te... Non, je sais. C'est que la méthode scientifique, ça reste une création humaine d'un cerveau. Si tu crois à l'évolution puis que tu crois à l'objectivité, le monde n'existe pas pour les humains, right? Ouais, mettons, ouais. Fait que t'es genre un accident. Ouais. OK. Fait que genre, tu penses que... Une réaction en chaîne. L'accident de ton cerveau, genre, peut comprendre le monde? Non, genre. Il peut juste percevoir des shit puis s'imaginer des affaires avec son cerveau de primate puis se faire croire que, genre, quand il y a plus tant de trucs qui sont des surprises dans ton système de prédiction, ben là, ça fait du sens, puis genre, ma logique est à 100%, puis là, je me sens bien comme animal, mais genre, le monde n'existe pas pour être compris par un cerveau de singe, là. Genre, fort. C'est genre, bonne chance d'avoir, genre, Oui, on est des singes qui taponnent des gros chiffres, là, mais comme, ça reste des estis de rêve de singes, là, les gars. Là. Chiller sur vos estis de délire, là, parce que comme, peu importe ta science, man, tu sais, ta discipline la plus précise, ça change constamment, genre. Puis là, le monde, ils disent, ça s'améliore, mais non, parce que t'as une révolution paradigmatique qui fait que, genre, ce que tu pensais qui était vrai est plus vrai, finalement, 50 ans plus tard. Fait que là, c'est comme, non, mais aujourd'hui, c'est juste... Aujourd'hui, c'est mieux parce que ça fit avec qu'est-ce qu'on trouve que c'est mieux, genre. Mais comme... Ce qu'on trouve que qui est mieux, ça dépend juste de ce que les médias vont pousser, de ce que politiquement on a besoin, de ce que politiquement on va financer dans les universités puis dans les écoles, puis de ce que c'est comme...
la Red Scare au State, puis ces affaires-là, c'est comme ça a influencé beaucoup les sciences, là, tu sais, puis comme ça a fait un gros contrebalancier. Ben, regarde. C'est pas moi qui le dis, là, guys. Faut juste être objectif. Ben, mais le pire, c'est que je suis pas contre tout ce que tu dis, là. Mais c'est juste que, tu sais, vas-y, même avec nos cerveaux singes, j'espère qu'on comprenne. Des affaires. Là, je dis pas que c'est la vérité absolue non plus, là. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que. Là, tu retournes dans les estis de débats gênants que ça me tente pas, man, de tomber parce que t'as des estis de débats gênants là-dessus sur YouTube, man, de genre. Ah, il en manque pas. Gars pas de blonde qui font juste ça, man. Pis comme. Ok, genre. Ouais. Fait que tout ça pour dire, j'écoutais Tucker Carlson, puis j'aimais pas ça. Je sais pas, même pas ça fait combien de temps que ça tourne. Je pense que ça fait 40 minutes qu'on tourne. Je sais pas si on a dit quelque chose. C'est comme un peu de la SMR. On n'a pas. Non, c'est ça, on n'a pas tant dit grand-chose, mais en même temps, on a petit Chris. Honnêtement, moi, il y a des petits trucs qui m'auraient intéressé là-dedans. Là. Dire de la merde, c'est la science, c'est amusant. Moi, j'ai rien dit, juste l'air d'un cave. Moi, je te regarde, je fais Parce que, tu sais, comme je suis quelqu'un qui utilise des gros mots. Qui se fâche crissement quand le monde se met à faire des conspirations semi-logiques. Non, c'est comme ça, puis la science dit que. Je trouve ça le fun aussi, bitcher la science. Là. Ça fait chier les gens rigides. Tu penses-tu que le fluoride, le monde qui boive de l'eau du robinet, ça drop les quotients intellectuels? Tu es au courant de ça? C'est une conspiration. Je suis au courant. Écoute, ça dépend de quoi tu veux parler par rapport à... T'as plusieurs... Mais moi, j'ai aucune idée. J'ai juste de drop ça, là. J'ai rien pour backer ça, là. I guess que t'as des conspirations qui sont genre... Des groupes organisés mettent des choses dans l'eau pour que X population devienne ou ait tel comportement ou... ça, je connais pas ça. Ça doit être intéressant. Ça doit être drôle. Mais par contre, c'est vrai que oui, tu peux être exposé à des matières puis que... Ah, ben le plastique, là. Oui, tu sais, puis comme... Partout dans le monde, là, c'est comme t'as des... À chaque année, t'as des articles de comme... Oh, les gens de telle ville ont telle maladie. Ou comme, oh, pendant 10 ans, les femmes enceintes dans cette place-là font des fausses couches. Ou comme... Ce qui me fait rusher, l'affaire qui me fait rusher le plus, c'est les microplastiques, là. De comment que ça réduit le. Ouais, c'est à la mode pas mal. Mais tu sais, comme, mettons qu'ils disent. Là, ça, c'est pas une conspiration, là, gang. Là. C'est genre, c'est des vraies sciences. Vrai. Non, mais il y a des vraies études qui ont sorti là-dessus. Tu sais, le sperme count. Genre, le niveau de sperme dans Dèche. Là, c'est la science qui parle. Tu sais, la Dèche dans Dèche, il y en a moins, tu sais. Puis à cause juste de vivre. Ouais. Mais c'est facile après ça d'être comme, est-ce que c'est des groupes gouvernementaux ou genre religieux qui ont mis des microplastiques ou qui ont encouragé l'industrie du plastique? Parce qu'il y en a que c'est ça, là, que c'est comme deep dans l'histoire où est-ce que tout est pensé d'avance, que comme, non, mais genre, les Juifs s'y sont pris 100 ans d'avance en influençant peu à peu les gens pour que il y ait du plastique dans le... Puis que là, finalement, les gens puissent plus se reproduire puis qu'ils soient la seule master. Quasiment toutes les conspirations ont des bases antisémites, là. Si tu vas assez loin, là, ça revient tout genre, c'est les Juifs. Ou genre, c'est des Berg, là, tu sais, des Steinberg. Compréhensible aussi, là. Goldman. C'est comme, historiquement, ils se sont fait placer. Je sais, mais... il y a beaucoup de conspirations, là, que c'est juste des bases et des excuses pour faire de l'antisémitisme. Là. Ah, ouais. Mais en fait, je pense pas tant que... Pour vrai, check ça. Je pense pas que c'est une raison pour être antisémite. Je pense que de la façon que les choses sont faites, puis avec le cerveau humain qui voit des patterns wherever il veut en voir, les Juifs, malheureusement, à cause en plus de leur passé de genre victimes, ils sont pris dans un loop où est-ce que genre tous les gens qui veulent trouver des patterns conspirationnistes vont finir par retourner aux Juifs, là, parce que comme...
on est dans une culture judéo-chrétienne, genre. Hmm. Fait comme tu peux reculer très loin puis voir des interactions avec le Christ, tu sais, puis comme... J'ai déjà parlé de Gilles de Ré. Non. Si non, j'en ai jamais parlé. Genre, bonhomme associé avec Jeanne d'Arc, tu sais, mais qu'il est surtout connu pour être un des premiers serial killers connus. Oh, oui, ben c'était un de ses chums, là. Non, c'est que, Attends, genre... je connais un peu. Tu sais, le monde buzz de comme, aïe aïe, comment vous pouvez croire, pour vrai, qu'il y a genre des conspirations de gens pédophiles, sataniques. Mais lui, c'en était un, ça. C'est ça. C'est comme, comment vous pouvez penser que Hollywood, dans le fond, c'est des réseaux de pédophiles qui servent juste à abuser des jeunes filles puis des enfants. Puis c'est comme, ben, je sais pas, tabarnak, check le monde qui vont en prison pour pédophilie. Qui était des... Weinstein. C'est ça, tu sais, c'est comme... Puis même au Québec, Bill Cosby, Guy Cloutier, René. La vidéo de Brathwaite qui est comme... Ah oui! Parle en entrevue de comme... Oui! Ouais, les pédophiles au Québec, puis là, comme, je dis plus rien, mais comme... Man. C'est sûr. Oh, ouais, tu sais. Man, je l'ai vu passer, ça. C'est buzzant, J'étais comme, il y a des affaires qui ont passé dans le bar, man, à TV, genre. Absolument, que personne se rappelle, tu sais, puis que comme... Justement, vu que c'est dans les médias, mais comme ils étouffent ça, puis comme ça sent... Brathwaite, là, il en dit du stock, là. Yo, c'est un buzzant, man. C'est whistleblower. Un esti de buzzant, man. Il a pas l'air d'avoir peur de grand-chose, honnêtement, là. Mais ouais, tu sais... Je le trouve sick. Comme si le monde croit pas aux conspirations, parce que, ben non, voyons, on s'est trop flyé, là, ça n'a pas d'allure, mais comme dites-vous, Gilles de Ré, c'était ça, c'était genre un seigneur qui avait des terres, puis à l'époque, tu sais, comme le monde t'appartient un peu, tu sais, sur tes terres, ces affaires-là, puis comme il s'est fait, il y a du monde qui ont réussi à lui faire à croire, parce qu'à l'époque, t'avais des alchimistes qui étaient des faux alchimistes, qui étaient des magiciens, puis là, ils se faisaient passer pour du monde cool, puis il allait voir des gens riches, puis il disait « Hey, moi, là, si tu me finances mes recherches, je pourrais faire de l'or pour toi. » Ouais, c'est charbon en or, c'est quoi qui se fait transformer? Du plomb en or. Du plomb. Mais comme, tu passes par plein de processus de transmutation, puis shit, mais comme, eux, ils ont réussi à convaincre le gars que si tu réussis à kidnapper assez d'enfants, puis à les sacrifier, on va pouvoir te donner des pouvoirs, puis te rendre riche, genre. Fait que lui, pendant des années et des années et des années, ben, il payait du monde pour kidnapper des enfants dans les régions environnantes. Il les sacrifiait, il les tuait, puis là, il essayait de faire des formules, puis des potions, puis des affaires avec ça. Mais comme, même si Satan n'existe pas, puis que les sorcières, ça n'existe pas, t'as quand même un monsieur qui a tué des centaines d'enfants parce qu'il pensait que c'était vrai, tu sais. Puis il y avait le pouvoir politique puis monétaire pour se le permettre. Puis ça existe encore aujourd'hui. T'sais. Ouais, mais non, mais... ouais. Mais... Non, mais tu sais, j'ai... Guys! Non, mais il y a des conspirations que c'est vrai, là, aussi, là. Tu sais, moi, il y a des conspirations... Je pense pas. Ben, je pense que c'est comme tout le temps à moitié vrai, tu sais. Ben... Tu sais, il y a des forces des fois plus fortes, plus grandes que ce qu'on pense. Tu sais, moi, les élections américaines, là, man, là, pour vrai, ça me fait buzzer. Une des affaires qui me fait vraiment buzzer, c'est que je pense sur 350 millions d'Américains, je sais pas comment il y en a qui sont éligibles à être président des États-Unis, mais de tout ce monde-là, ça finit ultimement que t'as deux choix, puis c'est les deux pires morons. Mais comme, tu comprends ce que je veux dire, c'est que... Ben, tu sais, man, tu parles de force... de force extérieure, tu sais, ou de force plus grande qu'on comprend pas. Je pense que l'outil que les religions sont, tu sais, développé par les humains, ça a cet avantage-là comparé à la science ou à l'empirisme. Parce qu'à échelle humaine, à échelle de ressources humaines, t'as pas le temps et l'énergie dans une vie d'humain pour te prouver puis faire toi-même toutes les expériences puis toutes les... Il faut que tu te fies sur des consensus, tu sais, sur du travail d'équipe, mais qui peut être un mensonge, qui peut être biaisé par des intérêts extérieurs, tu sais, qui peut être... Fait que la narration, justement, puis les idées de comme, hey, il y a des forces qu'on ne comprend pas, puis au lieu de genre faire des études à 100% pour les comprendre, puis finalement mourir parce qu'on n'aura pas eu de réponse à temps, on va les respecter comme si c'était des humains, puis on va trouver c'est quoi leur caractère ou leur tempérament, puis comment leur plaire comme si c'était des parents abusifs, genre.
OK. Puis ça nous aide à survivre à travers le temps. Parce que, exemple, justement, tu sais, t'as un enfant qui est avec un parent qui le bat, whatever, alcoolique, toxicomane, puis qui est comme, OK, quand je regarde mon parent, il agit de telle façon. Fait que là, comme, OK, quand mon père se sent de telle façon, mais il faut que je réagisse de telle façon. Quand ma mère se sent de telle façon, il faut... Plus facile à survivre comme ça que, genre, si ton enfant, tu lui expliques la psychologie de la toxicomanie et de l'attachement parce que ses parents, eux, avaient des parents, puis qu'ils ont... Fait qu'il y a comme l'avantage de même de la religion d'être comme... Non, il y a des forces supérieures. Mais ça fait que même nous autres, c'est tellement puissant comme outil que en étant des gens logiques et athées, on est comme y a-tu des démons? Y a-tu des genres de démons, dans le fond, qui régissent la société? Puis probablement. Y a-tu des shit qu'on comprend pas? Comment les élections? Comment Trump a été? Mm. Et des fois, c'est juste blatant, là, tu sais. C'est comme les Clinton, là. C'est rochant, là. Ça, genre... Je vais pas me dire qu'il n'y a pas une dark... Je sais rien, là. Tu sais pas? Moi, je sais rien de ça. J'ai même pas envie d'en parler. Non? Ah, je sais rien de ça, puis j'ai même pas envie d'en parler. Qu'est-ce que tu sais, Alex, sur les Clinton? Je sais rien, puis j'ai même pas envie d'en parler. T'as-tu peur de quelque chose, Alex? Mais on peut-tu arrêter, on peut-tu changer de sujet, man? OK. Ça allait bien, puis genre, j'ai pas envie de parler de ça. Tu te sens mal des Clinton? Arrête, man. Quand je dis Clinton, ça t'érisse le poil. Tantôt, je voulais te parler d'autre chose que ça. C'était... Ah, c'est con, là. Ah, c'est con, j'ai eu une bonne idée. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est fou. Tu parlais d'élection. Oui. Un moment donné, man, une élection qui a été rigged, puis qui était pas rigged, mais que comme une des personnes que les gens s'attendaient, une personne indépendante dans le county, a été élue, mais comme à incroyablement haute majorité. Ça avait aucun rapport comment sa victoire était écrasante. Puis là, personne ne comprend. Puis là, ben, c'est de la triche. Puis là, ils révisent. Ils comprennent pas. Finalement, ils catchent que au moment de calculer puis d'envoyer tel signal dans l'ordinateur, il y a une particule solaire qui est passée à la bonne place dans l'ordi puis qu'il a fait passer un 1 à un 0 dans le code binaire. Comment tu peux prouver que c'est un particule solaire qui a fait ça? Ben, c'est plus sur de la statistique, là. Tabarnak. Puis comme ils se sont rendus compte que ah, ok, ben oui, genre, parce qu'en repérant que c'était cette erreur-là, puis là, en la reverse engineering un peu, ils font comme ah, ok, c'est ça qui s'est passé. Puis c'est ça qui aurait dû se passer. Oh shit. Puis là, il expliquait dans cette vidéo-là que comme t'as beaucoup de navettes spatiales qui ont 4 ordinateurs au lieu d'en avoir là où il devrait en avoir un. Puis que c'est au cas justement où qu'il y ait une particule qui passe dans un des ordi, ben au moins t'en as 3 autres qui vont pouvoir comme backup. Ah, ok, ouais. C'est comme une élection où est-ce que personne comprend comment ça, tu sais. Mais comme si personne n'avait trouvé ça, on aurait fait comme... C'était où? C'est-tu un malfonctionnement de la méthode de tricherie, genre? Oh, ok, c'est-tu, ouais. C'est ça que c'est les ballots de papier, man. Oh, une méthode... Ah, ça serait allé. Ben oui, puis ça, c'est... C'est n'importe qui compte ça en plus. C'est nice, moi. C'est nice en faisant des lignes sur un papier, puis comme 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, exact. Ouh, c'est mousseux. Hey, man, ça fait... Je pense que ça fait 1 heure. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on fasse un bout? As-tu quelque chose à dire de plus ou... Je pense pas. Je dirais plus le mot en C. Je pense pas que ça fait 1 heure, mais... Penses pas que ça fait 1 heure? Non. Je pense que ça fait pas loin d'1 heure. Moi, je dis 50 minutes. T'as-tu mis un timer? Non. Ok. J'étais comme que s'il y avait à bêter là-dessus, t'avais l'air trop sûr. Fait que là, guys,
Show à Québec. Moi, Ouais, Pat. on va plugger le show à Québec, mais je sais plus la date. 27? 27 juillet. C'est ça? Qu'est-ce que t'es C'est brillant? jamais moi qui se rappelle des D'où dates, t'es honnêtement. Là. Ben là, t'es Je suis le genre brillant. de gars que le monde font « Hey, demain, on a un show. » Puis je suis bien down. Non, c'est le 27 juillet à la Ninkasi. Je vais mettre. Je pense que quand cet épisode-là va être sorti, je vais mettre la billetterie. Je sais pas si c'est un épisode qui donne le goût d'acheter des billets. Je sais, mais en même temps, c'est que c'est. Moi, j'ai de l'air cave. Moi, je me dis, oui, les deux, on a eu l'air cave. Non, toi, t'avais des mots cet et t'es état-là, articulé. Dans cet état-là, où est-ce qu'il n'y a rien de prévu, il fait pas chaud dehors, hey, je prends une petite bière, fume un petit pétard. Tu sais? C'est pas du matériel même qu'on fait, tu sais. Non. Moi, je me dis, hey, crime, si ces gars-là, ils écrivaient un show, Oh, tabarnak. j'irais le voir pour sûr une demi-heure chacun. Pour vous encourager, je vais faire la blague de Oui. Denis Gobeil. Tu m'as fait C'est tantôt, bonne. un comique québécois que j'écoute en 33 tours. C'est bien raccord. ça. L'autre jour, je rencontre une demoiselle dans un bar, puis là, on se met à jaser ensemble, et puis séduction. Je lui demande, mademoiselle, puisqu'on en est rendu là, est-ce que vous aimez les hommes? Elle me répond, bien sûr, monsieur, j'aime les hommes, et je lui demande, madame, vous les aimez comment, les hommes? Qu'est-ce qui vous attire chez un homme? Et elle me dit, moi, monsieur, j'aime un homme de 9 pouces, parce que j'aime ça quand ça fait mal. Je lui dis, hey, 9 pouces? On peut-tu s'entendre pour 3 coups de 3 pouces puis une tape sa gueule? Pas pire, hein? Mettrai dans ton show. Yes. Dans ce temps-là, si dans ce temps-là, il volait des jokes, t'as le droit de voler ces jokes-là. Non, c'est ça. Mais man, sur le vinyle, il y a genre au moins 10 jokes que c'est des jokes volés que j'ai déjà entendus ailleurs en plus. Là. C'est drôle en esti. C'est exactement cabaret. Joke Quelle volé. année? C'est un bonhomme que son premier vinyle est en 57, je pense. Fait que ça doit être Bon. 60, je pense. J'en ai un de Roméo Pérus. Un vinyle. Nice. Je l'ai pas écouté C'est lequel? encore. Il est rose, la pochette est rose. C'est pas le titre, non? Non. Roméo Pérus. Il y avait une boucle d'oreille, hein? Oh, pareil. Puis le vinyle, il était rose. Des fois, il était un peu de même. C'était un peu de même, ça s'appelait Roméo. Hey. Il était comment? Il était comme ça. Qu'est-ce qui était comme? Il y avait le poignet. On est allé troller dans une radio, j'ai fait ça, tout le monde était fâché. Ah oui, oui, là. Je suis au gars, mon poignet comme ça. J'ai beaucoup de meilleurs amis. Ah oui, je n'ai pas d'enfant. Ça a été un bon outro, mais ouais, Moi, quand on m'a envoyé ça, là, j'étais... Ouais, l'artiste, on sait pas c'est qui l'artiste de ça. Mais je pense que c'est Lil Nas. si on le trouve, on le mettra, puis... Mais c'est Lil Nas, je pense. Lil Nas. Lil Nas X. Ah, tu me niaises. Hein? Il me niaise. Hey, mais en tout cas, Niaise. hey, pour elle, c'était drôle, la radio que t'as fait l'émission. J'ai aimé ça. C'est quand même Quand tu me l'as fait écouter, là, j'ai trippé. faire fâcher des rappeurs. Puis, tu sais, pour certaines raisons, ça ressemblait beaucoup à un sketch de Pérus. Pour, je sais pas si c'était la rapidité ou le ton de voix ou le pitch de certains invités, mais ça ressemblait beaucoup à un sketch de Pérus. Puis j'ai aimé ça. Ça a-tu marché un peu? Tu l'as mis sur YouTube? Pas du tout. Non. On est à une époque où est-ce que les gens ils ont besoin d'être multistimulés. Ouais. Puis on dirait que écouter quelque chose, c'est trop difficile. Mais vous irez voir, écoutez. La radio complète, l'émission est à CIBL, c'est On s'en rappe. C'était l'épisode du 1er avril. Oh! Mais sinon, je l'ai posté justement sur YouTube. Allez voir ça, c'est comme 10 minutes de moi puis Julien qui dit de la merde à la radio puis qui se font passer pour des rappeurs. Avec des rappeurs. Vous faites quoi quand tu dis quand l'autre, la fille, je sais plus son nom, mais elle explique que genre c'est 10 piastres la minute. C'est drôle, man. Tu sais, que les humoristes sont payés 10 piastres la minute, puis toi, Alex, tu fais comme quoi, vous êtes payé? J'étais comme quoi? 10 piastres de la minute? Vous êtes payé, puis là, c'est comme
Ash de One, puis Julia, puis un autre gars que je pense que j'avais jamais rencontré. Puis les trois, ils sont comme, mais voyons, ouais, mais là, vous pouvez pas là, faire ça. Puis on était, ben non, mais. Puis c'est avec Shaq the Wizard qui était là, puis lui, il est embarqué dans le gimmick de, ben non, mais nous autres, il faut qu'on paye là, pour aller faire des shows, tu sais, comme. Moi, si je veux faire un open mic, il faut que j'achète, exemple, comme 10 billets. Au States, c'est ça. À New York, c'est ça, pour vrai. Beaucoup de places que c'est ça, mais c'est que c'est abusif, c'est pas un bon pattern. Ouais. Ben, tu sais, il y a tellement de monde aussi, genre, qui veulent jouer. Puis, tu sais, à New York, c'est un autre game aussi, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui. Si on trouve qu'il y a du monde pas bon, des fois, ici, là, aux States. En lien avec ça, là. Ouais. Allez voir Could Have Been House. Tu sais, Drewski, là. Ouais. Moi, j'ai continué à l'écouter. C'est fucking bon, man. C'est fucking bon. Puis je pense que là. Je pense que c'est une allégorie sur les crossettes que l'industrie font aux artistes. Tu penses que ultimement, C'est c'est un ça? fish tank. Parce que c'est un label qui fait une télé-réalité dans laquelle les gagnants vont être signés avec eux. Mais l'affaire, c'est que tu les checks, là, ils prennent juste le monde les plus weird, les plus fuck-all. À un moment donné, ils les font enregistrer des verses sur des beats. Ils félicitent les gens pas bons, ils les gardent, ils font sortir le monde pas bon. Ils font sortir le monde bon, tu veux dire. Le monde bon, ils les font snitch les uns ces autres. Ils font des faux beefs. Puis là, comme à la dernière, je suis comme en train de catcher justement que, OK, La dernière émission ou la dernière? dernier épisode, le 5e, ils leur font comme signer, ils leur parlent de contrat, puis ils sont en train de comme les groom à se faire fourrer par l'industrie. Puis là, ils ont fait rentrer un acteur qui dit qu'il est leur premier chanteur, puis qui est comme, ah, vous me devez de l'argent, je n'ai jamais percé. C'est comme une belle dynamique, c'est nice, man. Fait que ça a l'air d'être tout un gros setup, mais les participants catchent pas. Genre. Il va falloir que j'écoute. C'est plus bon, d'épisodes man. Fait que, de ça. dites-vous, c'est du monde qui veulent devenir célèbres qui se font mettre dans une télé-réalité qui rit de ce concept-là, devenir célèbre. Fait que c'est comme... Fort. Ah, fort, man. Je pense que j'ai juste écouté l'épisode 1 et 2. T'es trop batté. Ce gars-là est trop batté, man. Live? Les yeux rouges. Ah, Aïe, live, aïe. c'est la fatigue, man. C'est moi qui a l'air du stoner, mais Pat, c'est le gars qui filme le plus d'onces back-à-back que j'ai jamais vu. Le gars, il a déjà fumé 2 onces en une semaine, pendant 1 mois, parce que c'était l'été. Comme si c'était bon pour la santé. Genre. Non, c'est l'été, je vais arrêter. Oh, c'est l'été, man. Je le transpire, là, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil que l'hiver, le gros, là. Non, mais je le su. Tu sais. Je peux arrêter quand je veux. Ouais. Ouais, Pat. Ah. Bon, fait que Ninkasi, 27 juillet, puis Sherbrooke, ben, le show va être passé. Ça va être sold out. Je sais pas si on va faire une supplémentaire, on va voir, mais c'est parce qu'il reste juste une semaine, si on va vous rajouter une plage horaire, fait que Ça m'étonnerait. on fasse une Mais supplémentaire. Québec. Québec, vous allez... Être là. Il y aura des surprises. On peut pas dire c'est quoi. Mais. Ciao. 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 Combien de temps, Colin? Je pense qu'on a